C'est le premier entretien qu'il accorde à la presse depuis qu'il a pris la tête du Conseil militaire de transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby répond aux questions de Jeune Afrique sur la transition politique, la fin de Barkhane et les circonstances de la mort de son père, Idriss Déby Itno. Claire Fage, que retenir de cette interview ? Oui, Mahamat Idriss Déby était encore en plein combat à quelques kilomètres au sud lorsque le maréchal, c'est ainsi qu'il appelle son père dans toute l'interview, a reçu la blessure qui allait lui être fatale. Un choc violent, reconnaît-il, pour moi, pour notre famille, pour les Tchadiens, pour l'Afrique. Mais le chaos que prévoyaient les soi-disant tchagologues ne s'est pas produit, souligne-t-il. La transition est devenue militaire parce que le président de l'Assemblée nationale, à qui revenait le pouvoir, a refusé de prendre cette charge, insiste-t-il. Il refuse toute comparaison avec le putsch militaire au Mali. Le délai de 18 mois avant les élections sera respecté à deux conditions, souligne-t-il, que les Tchadiens s'entendent et que le pays reçoive l'aide indispensable, selon lui, à l'organisation du scrutin. Mahamat Idriss Déby prend acte de la fin annoncée de l'opération Barkhane par le président français. Je crois que les Africains sont tout à fait capables de se défendre eux-mêmes contre le fléau djihadiste, commente-t-il. Les engagements du Tchad seront maintenus au sein de la MINUSMA et du G5 Sahel. Avec la libération d'opposants et une transition qu'il souhaite inclusive, l'heure est à l'apaisement au Tchad, reconnaît-il, après les affrontements meurtriers du 27 avril, sur lesquels une enquête est en cours, mais pas question de reconnaître ceux qu'il qualifie de mercenaires tchadiens en Libye, le fait qu'il ne nomme jamais. Mahamat Idriss Déby nie toute dissension au sein de sa fratrie, comme du CMT, dont l'objectif est, insiste-t-il, de rendre le pouvoir aux civils et de se retirer dans les casernes, mais il laisse aussi une place à la providence. Dieu, dit-il, décide du destin et du pouvoir. La porte reste donc entrouverte à une prolongation de la transition et à une possible candidature à la future élection présidentielle, alors que la charte de transition stipule qu'aucun de ses membres ne doit se présenter à cette élection. Ces déclarations provoquent des réactions. Elles agacent notamment le président du parti Les Transformateurs et membre de la coalition d'opposition Wakit Tama, Success Masra. Le peuple n'acceptera plus jamais ni la conquête armée du pouvoir, ni la confiscation armée du pouvoir. Sinon, alors ce pays va se saucissonner. Et ça, c'est un danger qui est un danger réel aujourd'hui. Et nous devons arrêter avec cela en définissant les conditions d'un nouveau départ pour notre pays où tout le monde est au pied d'égalité. Et ça, c'est un conseil que je voudrais donner à mon jeune frère, le général Mamad Kaka. Je voudrais lui dire, de la façon la plus solennelle, comme je l'ai dit à son père, s'il veut emprunter ce chemin de confiscation armée du pouvoir, il finira par la même porte que son père. Nous devons regarder le Tchad sur de nouvelles bases, avec des principes qui sont des principes inclusifs et d'égalité pour tous les Tchadiens. S'il veut jouer avec les règles, jouer avec l'armée de notre pays, etc., pour essayer de s'imposer, il nous aura, nous autres, devant lui. Et avec tous les moyens légitimes, nous allons arriver à bout de ce système ancien qui veut perdurer. Success Masra, joint par Victor Moria. À la une, Mahamat Idriss Déby parle. Oui, c'est la première interview du nouveau chef de l'État tchadien. Le fils d'Idriss Déby s'exprime dans Jeune Afrique. Donc, pour lui, la situation au Tchad n'a rien à voir avec celle du Mali. Ce qui s'est passé ici n'était pas prémédité et n'avait rien à voir avec un coup d'État, affirme-t-il. Le maréchal est mort au combat, un combat auquel j'ai moi aussi participé. Le président de l'Assemblée nationale, à qui revenait le pouvoir, a refusé d'assumer cette charge et nul ne pouvait l'obliger à devenir président contre son gré. Il était donc de notre devoir de prendre en charge la transition. Alors, poursuit Mahamat Idriss Déby, le CMT, le Conseil militaire de transition, est là pour assurer la continuité de l'État pendant cette période. Oui, dans ce cadre, nous avons nommé un Premier ministre civil issu de l'opposition, Pahimi Padaké, lequel a formé un gouvernement de large ouverture. La mission confiée au Premier ministre et à son gouvernement est claire, affirme-t-il, organiser un dialogue national et des élections dans 18 mois. C'est à eux qu'il revient de proposer un chronogramme précis. Et puis à la question de Jeune Afrique, excluez-vous d'être vous-même candidat à la prochaine présidentielle? Mahamat Idriss Déby répond, le CMT que je préside n'a pas vocation
à confisquer le pouvoir. Enfin, à propos de la fin annoncée de l'opération Barkhane, le chef de l'État tchadien répond « Nous en prenons acte. En attendant les détails opérationnels de cette annonce, la France est un pays souverain. » En ce qui concerne le Tchad, ces engagements seront maintenus tant au sein de la MINUSMA que dans le cadre du G5 Sahel, dont il assure la présidence en exercice, à l'instar de ce que répétait le maréchal. Je crois, poursuit Mahamat Idriss Déby, je crois que les Africains sont tout à fait capables de se défendre eux-mêmes contre le fléau djihadiste. Ce ne sont ni les hommes, ni le courage, ni l'intelligence au combat qui manquent. Seuls sont requis de la part de nos partenaires l'aide matérielle et logistique indispensable. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.